Bonsoir. Bonsoir. Il n'était pas prévu que j'intervienne en direct ici. Je viens de sortir d'ailleurs d'un direct traditionnel, celui-ci du vendredi soir sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez aller le voir, il est en ligne. Mais entre-temps, Jean Castex, le Premier ministre, a pris la parole. Et il a fait quelques annonces, pas très nombreuses, mais quelques annonces, toujours liées au Covid bien sûr. Et donc je me dois de faire ce direct qui n'était pas prévu avec vous, afin d'y réagir comme cela, spontanément, rapidement. Battre le fer tant qu'il est chaud. Et nous devons le faire ensemble. Donc ce ne sera pas très long. Voilà, je vous laisse d'ailleurs vous connecter. Vous êtes déjà très nombreux, 400 déjà en direct. Mais ça va continuer. Donc qu'est-ce qu'a annoncé Jean Castex? Bon, il n'a pas annoncé grand-chose sur les fêtes, si ce n'est toujours ces histoires de limiter le nombre de personnes qui sont avec vous. Alors quand même, si des interdictions qui seront prises dans les départements par les préfets pour se réunir, pour se rassembler, pour prendre de l'alcool le 31 décembre dans la rue, ce qui n'est pas rare le 31 décembre, ça fait partie de la fête du Nouvel An, bref. Les feux d'artifice, les groupes, etc. Enfin, c'est une vie inhumaine, quoi. Ça fait 2 ans qu'ils nous plongent là-dedans. Une vie de tristesse, de solitude, désincarnée, déshumanisée. Bon, il y a ça comme annonce. Il y a deuxième annonce, le fait qu'il passe le délai entre 2 doses à 4 mois. C'est-à-dire, vous faites le calcul, il y a 12 mois dans l'année, 12 divisé par 4, ça veut dire 3 doses par an. À vie, obligatoire. Bon, ça c'est la deuxième annonce. Et surtout, bien sûr, vous l'avez retenu, et ça n'était pas tout à fait prévu. Il annonce une loi en janvier prochain, donc janvier 2022, pour passer du pass sanitaire au pass vaccinal. Pour tous les lieux soumis aujourd'hui à pass sanitaire, c'est-à-dire des lieux du quotidien, les restaurants, les bars, les cafés, les cinémas, les théâtres, les musées. Et là, je vais rentrer un peu dans certains, les trains, etc., les avions. Je vais rentrer un peu dans une question au-delà des principes, au-delà du sens scientifique, médical, sanitaire, tout ça, qui n'a pas de sens, évidemment. Mais ça, je vais y revenir. Mais d'abord, la première question, c'est quid de l'hôpital, qui est soumis à pass sanitaire aujourd'hui depuis des mois. C'est-à-dire que vous pouvez malgré tout y aller en faisant un test si jamais vous n'avez pas de vaccin. Mais si demain, donc, on passe au pass vaccinal, l'hôpital sera soumis à pass vaccinal. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, 6 millions de Français adultes non vaccinés, mais demain plus, puisque le 15 décembre, par exemple, 400 000 Français ont été de nouveau de plus de 65 ans considérés comme non vaccinés parce qu'ils n'ont pas fait la 3e dose. Donc tout vacciné est un futur non vacciné. N'oubliez jamais, ça concerne vraiment tout le monde, sans exception. Surtout que les doses vont passer maintenant à 4 mois d'écart seulement. Donc ça va aller très vite pour redevenir un non-vacciné. Les non-vaccinés n'auront donc plus du tout accès aux soins à l'hôpital. Avec le pass vaccinal. On les laisse crever à la porte de l'hôpital, dans la rue. On les laisse crever. C'est ça la France. Il n'y a pas un juge qui va s'opposer à ça, pas un législateur. On va demander, deuxième question, très pratique, on va demander demain à des policiers potentiellement non vaccinés d'aller contrôler et réprimander des passes vaccinaux ou l'absence de passe vaccinal de clients à table dans les restaurants ou dans les cafés, les bars, puisqu'ils ne sont pas soumis, eux, à l'obligation vaccinale. Vous imaginez les problèmes gigantesques que tout ça va poser. Le fait que chacun devra courir après la nouvelle dose, 4 mois, pour le faire, pour rester dans son passe vaccinal et donc dans une vie de liberté. Bon, moi, j'ai 3 doses de retard, personnellement. Donc, je ne sais pas si c'est rattrapable. Bientôt 4. Mais, je dis ça un peu en plaisantant, même si ça n'est pas drôle. Mais je veux dire, je vis déjà sans passe sanitaire. Je vivrai sans passe vaccinal, comme beaucoup d'entre vous. Mais, voilà la situation. Alors, évidemment, je vous attends plus que jamais. Samedi 18 décembre, 14h, Paris, place du Palais Royal. Maître Divisio m'a dit qu'il serait avec nous. Je l'ai eu ce soir au téléphone. Place du Palais Royal, 14h, ce samedi 18 décembre, le rendez-vous. Il faut être très nombreux. Et janvier va être un mois de résistance plus que jamais. Plus fort que jamais. Surtout qu'on est rejoint par plein de nouveaux résistants. Bah oui, les gens qui décrochent de ce narratif. Les gens qui étaient vaccinés hier, qui ne sont plus considérés administrativement comme vaccinés demain. Sur les principes, écoutez, il suffit de regarder le pic d'épidémie actuellement dans tous les pays qui ont mis des passes sanitaires pour comprendre que tout ça n'a aucun sens scientifique et médical, mais je crois qu'ils le savent. Ça n'a pas de justification médicale, c'est absolument idiot et absurde. D'autant que le vaccin, on le sait maintenant scientifiquement, n'empêche pas la transmission. Bon. Mais deuxièmement,
Ça, c'est du point de vue des principes, ça c'est du point de vue de la rationalité. Ça n'est pas rationnel, mais ça ne l'est pas depuis le début. Mais ça ne le sera encore moins. Mais du point de vue des principes et des valeurs, on met à la poubelle, à la casse, au rebut des millions de gens non vaccinés, ou ceux qui seront demain considérés comme non vaccinés, même s'ils l'ont été un jour. À la casse, ils n'existent pas. Moins que des chiens, sans droit, des sous-hommes, des sous-femmes, des sous-citoyens, des sous-sous. Je sais pas combien de sous il faut mettre. C'est la ségrégation, l'apartheid, l'horreur, l'inhumanité. Alors on se bat justement face à ça avec beaucoup d'humanité. Beaucoup d'humanité. Je vais vous dire, là je compte sur les fédérations professionnelles. Hein. On est en contact avec elles, là il va falloir se bouger. Hein. Sérieusement, pompiers, soignants, routiers, forains, gendarmes, taxis, Uber, tous. Il va falloir se bouger. Voilà. Ceux qui veulent nous aider pour tout ça, parce qu'on a, vous imaginez bien, on a toute l'oligarchie contre nous. Toute. Vous nous rejoignez maintenant. Je vais vous mettre au-dessus là sur Facebook le lien vers l'adhésion ou la réadhésion. Ou l'adhésion, c'est, vous savez, la reprise d'adhésion annuelle, ou vers le don. Il y a un lien vers adhésion, réadhésion et un lien vers le don. Il faut nous aider. Hein. Il y a une déduction fiscale des 2/3 pour vous là-dessus. Hein, sur tout ça, adhésion, réadhésion, don. Il faut venir, il faut nous aider, il faut venir dans la dynamique orange populaire de résistance. Maintenant. Et faire venir les gens. On ne pourra pas y arriver. Hein. On n'a pas un centime de l'État, on n'a rien, on n'a que des mauvais coups. Je vous remets les liens au-dessus. Sinon, c'est sur les-patriotes.fr, le petit tiret du 6. Vous avez la rubrique adhésion, la rubrique don. Je vous appelle plus nombreux que jamais. Plus nombreux que jamais. Aussi bien ce samedi 18 décembre, près de chez vous, vous allez sur les-patriotes.fr, vous voyez tout ce que nos référents formidables font avec leurs équipes de bénévoles sur le terrain. Et nous, cortège national avec Maître Divisio, 14h, place du Palais Royal à Paris. Oh, d'ailleurs, à la fin, on s'amusera quand même. Attendez. On finira en piste de danse géante demain, ce samedi 18 décembre, à 10 mètres, sous le nez de Véran. On va monter la musique à fond. Il faut quand même vivre. Il faut vivre. Oui, Christine, le blocage du pays, il faut le faire avec les fédérations professionnelles. C'est pour ça que sinon c'est n'importe quoi. Aux Antilles, ils l'ont fait avec les fédérations professionnelles, pas comme ça. Sinon, vous voyez bien que ça ne marche pas. Ça ne prend pas. Il faut le faire avec les fédérations professionnelles. Mais il faut surtout faire basculer le rapport de force. Éveiller un maximum de gens, faire décrocher les gens de ce narratif officiel de la honte, de la corruption, de la mort. Au moins de la mort de l'âme. Vous voyez ? Ce sont des âmes mortes et desséchées qui peuvent accepter ce monde et cette France-là. Oh, mais moi, dès que j'ai entendu Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, dire il faut réfléchir à la vaccination obligatoire, je savais que c'était un projet dans tous les pays de l'Union européenne. Raison de plus de faire le Frexit. De quitter cette horreur, le combat pour la souveraineté et la liberté que je lis, d'ailleurs dans mon projet présidentiel, je les lis ces deux combats. Ils sont liés, intimement liés, solidement liés. Et on va le faire ensemble. Courage à tous. Courage à tous. On se bat. Bonjour à tous. Le Premier ministre Jean Castex s'est livré à une déclaration de guerre contre les Français ce soir, en annonçant le pass vaccinal par la loi en janvier 2022. Le pass vaccinal, ça veut dire qu'on assume de mettre à la poubelle aujourd'hui 6 millions de Français, de citoyens français qui sont normalement à égalité de dignité et de droits avec les autres. Et demain plus, puisque vous le savez, tout vacciné est un futur non vacciné. Tout dépend du nombre de doses auxquelles vous êtes. Des citoyens qui n'auront définitivement plus de droits élémentaires, basiques, y compris, interrogeons-nous, sur l'accès à l'hôpital, aujourd'hui soumis à passe sanitaire, donc demain passe vaccinal. Si vous n'êtes plus vacciné, si vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez donc plus accès aux soins à l'hôpital? On vous laisse crever? Interrogeons-nous sur cette société où des policiers non vaccinés viendront contrôler les passes vaccinaux de clients à table. Tout ça est grotesque du point de vue scientifique et médical. Grotesque. Il suffit de voir l'explosion des cas actuels pour comprendre que tout ça est complètement grotesque. Et on renforce le grotesque. Mais tout ça est pire que ça, bien scandaleux du point de vue des principes et de la morale. On est à l'inverse de ce qu'est la France. On est dans l'immonde, on est dans l'ignoble, on est dans la ségrégation, on est dans l'apartheid, on est dans l'affreux, on est dans l'inhumain, on est dans la corruption. Alors soulevons-nous. Ce samedi 18 décembre, je vous donne rendez-vous pour un cortège
qui va être énorme. Maître Divisio d'ailleurs m'a dit qu'il serait avec nous, place du Palais Royal à Paris. Et puis janvier va être un mois de résistance plus que jamais, plus fort que jamais, bien plus fort que jamais. Préparons-nous.